Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour confectionner des bougies maison à l'huile, comme celle-ci, avec des épluchures de mandarine et des branches de thym. Ça coûte pas grand chose, avec de la récup. Allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Moi, ce que je prends, c'est des pots de bébé de récup, soit en hauteur, soit en petit, d'autres pots, là, plus petit, plus haut, peu importe. On aura besoin de mèches, des mèches à bougie, avec un petit socle pour faire tenir au fond. J'achète ça sur Amazon. Je vous mettrai en description le lien si vous voulez acheter les mêmes. Il y en a 100 je crois. Oui, 100. Et celles-ci, je les ai prises en 10 cm. Les mèches de 10 cm de haut. Avec le petit socle. Donc c'est du coton, mais j'ai pris celles où elles sont cirées. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais elles ont de la cire dessus. Il nous faudra une paire de ciseaux au cas où la mèche est trop longue pour certains pots. Du briquet pour la fin. Un peu de colle. Moi j'ai celle-ci, hein. Il me reste pour l'instant celle-ci. Vous prenez un petit peu de colle forte, c'est pour coller le petit socle en dessous dans le fond du récipient. Donc là c'est de la colle liquide. Sinon vous mettez un petit peu de cire, hein. Vous prenez une petite bougie que vous allumez et vous versez 2-3 gouttes dans le fond du socle. Et puis vous mettez tout de suite voilà, le petit posoir à mèche au fond. Pour aromatiser, là ce que j'ai, c'est des épluchures, cette fois de citron, que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire sécher la chair de citron dans le déshydrateur. Je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo le déshydrateur et ce que j'en fais. C'est magnifique, hein, franchement. Je vous conseille, si c'est pas déjà fait, pour voir la suite de mes vidéos, parce qu'il y en aura pas mal, et surtout dans le survivalisme ou dans le côté recyclage, pas mal d'astuces, de vous abonner à ma chaîne, et surtout mettez la cloche pour avoir toutes les notifications et voir passer et défiler mes vidéos, pour ne pas rater ce que je vais proposer, parce que franchement c'est super intéressant. Likez les vidéos, et de les partager si ça vous plaît, et que ce que je fais ça sert, et puis vous voulez partager autour de vous à vos proches, et à savoir pas mal de choses, parce que les temps qui courent, c'est difficile, il va falloir se serrer les coudes et apprendre à utiliser tout dans les aliments, dans le matériel, dans les pots. Astuce pour, là par exemple, ne pas se retrouver sans rien si vous avez une panne d'électricité. Si vous n'avez pas de bougies, les bougies standards, les longues blanches, elles se consument très vite, elles se salissent, ça salit partout, ça dégouline, hein, même si vous mettez un socle. Après vous vous retrouvez avec un fond de cire. C'est pas sympa pour remettre après une autre bougie. Tandis que là, voilà, c'est intéressant, ça va se consumer tranquillement et avec une petite odeur. Voilà, donc j'en revenais à des épluchures de citron. Elles sont encore humides, hein. Vous voyez, avec le soleil, elles sont encore humides. Ça va vraiment parfumer l'huile. Avec oui, des branches de thym, bâton de cannelle, des clous de girofle. Je me suis dit pourquoi pas, je vais tenter, je vais voir si ça ne brûle pas avec l'huile, je ne sais pas. Mais pourquoi pas, qui tente rien à rien, je me suis dit, allez, pain d'épices, une vieille mandarine,
avec la peau un peu noircie, mais c'est pas bien grave. Et une orange, une planche à découper, un bon couteau, de l'huile. Bon, moi c'est vraiment de la bas de gamme que j'ai pris. Ça fonctionne super. Il n'y a pas besoin de prendre trop hein, ou une autre huile. Moi je prends de l'huile de tournesol, papier absorbant au besoin. Je prends une mèche. Voilà, j'essaie de la mettre droite. Hein. J'essaye. Ouais, donc elle sera légèrement un peu trop haute. Mais ça c'est pas très grave quand je vais l'allumer. Je vais la consumer, elle va s'évaporer. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de colle sur le socle de la mèche. Je prends le socle et j'essaie de la mettre au centre. Bon. 2000 years later. Je reprends la vidéo là où je vous avais dit de prendre de la colle liquide, mais je ne vous conseille pas, hein. En tout cas pas celle-ci parce que ça ne collait pas. La petite bougie que j'avais fait, j'avais vraiment pris de la cire donc de bougie hein, pour coller. Alors là je reprends ma petite bougie chauffe-plat, ça tiendra mieux. Je verse. Il faut aller assez vite hein, parce que ça sèche. Je verse un petit peu de cire. Bon, c'est pas grave, c'est le fond. Au milieu, et hop, je plante le socle de la mèche. Je la redresse un petit peu. Et je vais juste en remettre un peu. Solidifier, mais... Voilà, solidifier un petit peu le socle. Voilà, c'est tout. Quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué de solidifier le socle de la bougie quand le récipient est assez haut. Et en plus étroit. Mais bon. On se débrouille, on arrive quand même. Vous essayez de redresser votre mèche au milieu, mais sinon il n'y a pas de souci, hein. Ça tient. Et on pourra toujours la remettre, la recadrer une fois qu'on intègre nos aromates. Des épluchures de citron. Je vais essayer de les courber comme ça. Voilà, pour prendre un peu la forme du socle. Comme ça. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que les ingrédients touchent trop quand même la mèche. Vous voyez, vous vous aidez un peu à... Prenez un bâton, une baguette chinoise, peu importe. Là, j'ai les ciseaux à côté de moi, donc je fais comme ça. C'est à la débrouille. Hop. Et je rappelle, hein, les épluchures, elles sont encore humides. Hein. Vous voyez, avec le soleil, ça brille. Elles ne sont pas séchées. Hein. Hop. On va mettre des petites. Hein. Voilà. Des petites au milieu. Hop. Un petit peu d'arrondi. Hop. Et ça va donner une bonne odeur. Ça va imprégner l'huile des aromates, de ce que vous voulez mettre dedans. J'espère que vous voyez, parce que là, aujourd'hui, il y a un super soleil.
Et j'en profite de vous partager ça. Bon, la fenêtre est ouverte, hein, il y a aussi le monde qui vit dehors, forcément, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, vous continuez jusqu'en haut. Hop. Après, au niveau de la tactique de la mise en place sur les épluchures, vous pouvez toujours éplucher votre citron comme une pomme et que vous gardez l'enroulement de l'épluchure comme ça, sans la casser, et ce sera plus pratique d'insérer votre épluchure à citron ou à mandarine, peu importe. C'est vrai que c'est plus pratique, mais là, moi, ce que j'ai utilisé ce matin, les épluchures, c'était des vieux, enfin pas des vieux citrons, mais des citrons un peu passés, où j'ai, avec mon couteau, j'ai enlevé comme ça tout autour pour garder que les suprêmes de citron et les mettre en séchage dans le déshydrateur. C'est pour ça qu'ils ont cette forme-là. Enfin, les épluchures, elles ont cette forme-là. Mais c'est pas grave, quoi. Je veux dire, vous voyez, vous arrivez quand même à disposer. C'est pas un problème. Franchement, ça fait super du bien. Le soleil, les gens ressortent les motos. Ça fait un petit air de printemps. Et c'est pas plus mal, ça fait super bien du bien au moral. Mais après, c'est vrai que vous prenez les épluchures un peu plus jolies, hein. Pas trop de taches. Mais encore une fois, c'est pour vous. Vous cassez pas la tête. Comme je le répète, c'est du recyclage. On jette rien. Par les temps qui courent, il ne faut pas. Il faut apprendre à s'intéresser par exemple, à tout le citron et même les pépins. Vous pouvez en faire germer pour faire des petits arbustes. Ça ne va pas vous donner des fruits, hein. Il va falloir les greffer, évidemment, au bout de quelques années. Mais au moins, vous avez un petit arbuste à la maison ou dans votre coin de jardin, dans votre terrasse. On peut tout faire. Ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre quelques branches de thym. Là, elles sont sèches parce qu'elles sont devenues sèches au fur et à mesure, hein, du temps que je les utilise. Mais sinon, je les avais achetées fraîches. Donc, vous pouvez très bien les acheter fraîches aussi, hein, humides et comme les épluchures de citron. Ensuite, vous intégrez la branche de thym. Voilà. Selon la taille de votre pot. Ça va donner aussi un super odorat. Hop. C'est pas grave si ça s'en va. À l'intérieur, c'est dedans. Essayez d'en mettre un peu partout. Sur les bords. J'espère que vous voyez assez bien, hein. C'est vrai que avec le soleil et l'ombre, je savais pas trop où mettre la caméra en fait. C'est ça. Mais je me dis avec le soleil, ça fait du bien. Voilà. Vous pouvez en rajouter évidemment, hein. Là on va. Là vous voyez, ça commence à se refermer sur la mèche. Et ben, ce que vous faites avec votre doigt, vous ouvrez, vous écartez encore. Voilà, comme avant, c'est sûr qu'on a un peu appuyé avec les branches de thym. C'est pas grave, on remet sur les bords et on profite de remettre la mèche. Voyez?
Vous ne mettez pas les branches de thym près de la mèche, hein. C'est pareil que les épluchures. Il ne reste qu'à mettre l'huile. Alors rien de plus simple, hein. Vous prenez votre huile et vous versez tranquillement jusqu'à la hauteur que vous désirez. Voilà. Je ne vais pas faire trop. Voilà. Je trouve ça super beau. En plus, avec le soleil, ça rend encore plus joli. Il y a quelques petits trous. Je ne sais pas si vous voyez, on peut voir à l'intérieur dans la mèche. Et c'est vrai que surtout le soir, ou quand vous mettez ça, même en lumière tamisée, quand c'est allumé, on voit vraiment avec la lumière, ça transperce les, les ingrédients à l'intérieur et c'est super joli. En plus, ça fait, en plus de l'ambiance, ça fait un visuel magnifique. Avant de l'allumer, il faut la laisser fermer et laisser 1 heure de repos pour que ça s'imprègne bien, les aromates. Je voulais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, ça se consume tranquillement. Il n'y a pas d'odeur d'huile, même si on ne l'a pas laissé macérer au moins 1 heure. Vous avez votre bougie naturelle avec du recyclage pour pas grand-chose. Ça coûte pas cher. Maintenant, on va passer à une autre bougie. Je vais vous montrer comment je fais une autre version. Cette fois-ci, avec un peu plus gros pot, on prend une mèche. On refait la même chose que tout à l'heure. Sauf que là, bah, forcément, le récipient est plus bas. Donc, il va falloir couper la mèche. Vous voyez? Donc, je vais couper ça, je pense. Hop. Voilà. Parfait. Je vais mettre, cette fois-ci, des épluchures d'orange. Celle-ci, comme orange, elle est bien épaisse en plus. Regardez, elle est bien épaisse. Vous voyez, on jette rien, hein. Après ça, vous la mangez, hein. Ou vous en mettez dans le déshydrateur, sans problème. Vous pouvez en offrir. Regardez pour vous, vous en mettez dans différentes pièces. Hop, au milieu. Voilà ce que ça donne. J'ai bien envie de mettre des épices. Ça sent super bon. Pas d'épices. Qui tente rien à rien. On y va. On n'a pas peur. C'est un test, hein. Je fais le test devant vous. Si vous aviez l'odeur avec l'image, c'est magnifique. Allez, je vais pas plus loin. Ici, vous voyez, j'ai mis ma poudre de pain d'épices. Et j'ai envie de tenter un petit bâton de cannelle. J'aurais dû les mettre avant, mais bon. On va essayer. Hop. On essaie de pousser, vous voyez. Hop. Et du coup, à l'intérieur, on replace tout ça. Comme tout à l'heure, la première bougie. Peut-être remettre quand même un peu d'épices. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Oh, ça sent magnifiquement bon déjà. L'odeur
des odeurs d'hiver. Aïe aïe aïe. Allez, on met de l'huile. Après, les épices vont se mélanger. Vous laissez macérer minimum 1 heure, sinon vous laissez plusieurs jours comme ça. C'est parfait, ça va se macérer tranquillement. Quand vous en aurez besoin, eh bien vous la ressortez. Les bougies sont prêtes. Je l'ai allumée pour vous. C'est juste joli, magnifique. Avec les petits bâtons de cannelle, l'orange, les épices de pain d'épices. Ici, le citron avec du thym. Il n'y a plus qu'à. Vous avez vu, c'est simple. C'est peu cher. Beaucoup de recyclage. Vous achetez que les mèches. Le reste, c'est de la nourriture que vous achetez assez souvent. Il va falloir que vous mettiez des bougies un peu partout. Si je peux vous donner un conseil, mettez des bougies, au moins une dans chaque pièce. Même à la cave, même dans un cagibi, même dans les toilettes. Parce qu'on ne sait jamais si vous n'avez pas d'électricité ou vous avez une coupure ou autre. Voilà quoi. Si ça dure longtemps ou par les temps qui courent, dans le survivalisme, il vaut mieux avoir ce petite chose comme ça là, déjà prêt dans votre maison, votre habitat. C'est vite fait, c'est déjà prêt. Vous leur trouvez déjà une place toute prête. Ce que je peux vous donner comme conseil, comme ça vous avez déjà depuis longtemps en visu, dans votre mémoire, l'emplacement de votre bougie, si c'est une petite pièce, ou de vos bougies, par exemple dans le salon, dans la pièce à vivre, ou dans la cuisine, ou dans une chambre pour les enfants qui doivent étudier et qui n'ont pas de lumière non plus. Mettez-en quelques-unes à droite à gauche dans des pièces un peu plus grandes. Et puis même vos ados vont savoir où se trouve directement, même placer à côté d'une des bougies la boîte d'allumettes ou le briquet. Bien sûr, attention, hein, c'est toujours en hauteur des petits-enfants. Je pense que je préfère ce système-là, de ce genre de bougie naturelle et rapide, hein, à des petites bougies ou des grandes, peu importe, hein, des grandes bougies, vous savez, les longues, blanches. Tandis que là, écoutez, je n'ai pas encore consumé toute une bougie entière pour l'instant. Apparemment, ça dure assez longtemps. Je vous mettrai en description, bien sûr, quand j'aurai consumé une bougie entière, le temps approximatif. Je pense qu'on en aura pour un moment, j'espère. Ça sera plus long qu'une bougie standard, hein. Et puis ça fait une petite déco, hein. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Je vous ai montré là 2 exemples. Celle-ci aussi. Vous voyez, hein, un plus petit pot, ça fonctionne. Avec mandarine et branche de thym. Vous mettez ce que vous voulez, hein, dedans. Vous mettez ce que vous voulez, ça aromatise, c'est super bon. Vous refermez le pot. Vous ne l'allumez pas, hein, la mèche. Vous laissez ça dans un coin. Vous rangez bien vos bougies dans un placard. Et puis le moment venu, vous savez où elles se trouvent et vous les sortez à ce moment-là. C'est des conseils parce que les gens ne pensent pas forcément. Et c'est un moyen de survie. Vous pouvez emporter ça dans votre caravane, dans votre camping-car, sur la table de camping. En plus là, avec le citron, ça va éloigner les moustiques, tout ça. On est à l'abri de rien. Apprenez, regardez, on recycle tout. On ne jette rien. On fait du stock, certes, mais après, c'est du bon stock. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker et surtout
actionnez la cloche. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.